D'après toi, où est-ce qu'il s'est caché? J'en sais rien. Allez, viens. Fais attention. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je l'ai entendu. Il est derrière nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Hé, Regarde, voilà Morgane. j'étais sûre qu'il arriverait par là. On va le coincer. Allez! Wow! On va te faire moins de la poussière, pirate! Tu vas aller engraisser les requins! Vous ne mourrez jamais vivant. Je t'ai eu! Oh oui, tu m'as eu. Je suis fichu. C'est la fin, ça y est. Je vais mourir. Oh, 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 oh. Tu sais, Morgane, quand tu meurs, on y croit. Hein. Hey, qu'est-ce que tu fais? Bah, on va enterrer notre trésor et on le remettra là-dedans. D'accord, mais il est où le trésor? Bah le voilà le trésor. Ma bille préférée. Ma flèche d'Apache. La pièce que j'ai trouvée sur la voie ferrée. Tu vas voir d'ici, celui-là il coupe bien. À ton tour, Steve. Répétez après moi. Un jour on reviendra et on déterrera le trésor. Un jour on reviendra et on déterrera le trésor. Et on se séparera jamais. Et on se séparera jamais. Et on se séparera jamais. Ça te dirait que je te fasse une petite gâterie? Salut Jessie. Salut Bridget. Jessie! T'as une gueule de chiotte. Merci. Dis donc, tu pourrais pas me dépanner du pleur. Ça, je regrette, c'est non. Je t'offre une bière. Karl, tu peux me filer une bière? Bien sûr. T'as vu les autres ce soir? Mousse, Elliot. Non. J'aime pas te voir dans cet état. Tu peux revenir habiter avec moi, tu sais, quand tu veux. Pourquoi pas? Ce serait peut-être pas idiot. Merci pour la bière. Jessie! Tu perds ton temps avec lui. C'est qu'un junkie. Allez, voir, Mousse, je suis sur la page, j'ai plus rien. Allez, tu peux bien me dépanner. Désolé, je peux rien Bon sang, faire. Je suis vraiment mal, là. Ah, va chier, c'est... Ouais, c'est ça, barre-toi.
chance, t'arrives trop tard, mon pote. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés et il y a longtemps. Tu veux que je te dise? Ils avaient de la super dope. Ouh, bang. Qu'est-ce que t'essaies de me refiler là? C'est de la merde! Ça vaut rien! Espèce de salaud! Tu vas me payer! Allez! Enfoiré. Hey! Hey! Espèce de salopard! Merde, Jesse, qu'est-ce que tu fous? Jesse. Mousse, j'écoute. Salut, Mousse, c'est Jesse. Va te faire foutre. Non, raccroche pas. Bah oui, j'ai ton pognon. J'ai le fric, je te jure, mec, j'ai plein de fric. J'en ai un tas, je te dis. Ok, super, alors on se voit demain. Non, Mousse, non, pas demain, faut que je te voie maintenant. Je t'entends maintenant. Eh, mec, sois chic, merde. J'ai ton fric, fais pas chier, faut que je vienne maintenant, Mousse, je suis dans la merde, je t'en prie. Ok, salopard, ramène-toi. Merci, Mousse, merci. Saloperie.
bon, cette fois, je me casse. Ouais, ok, mec, à tout à l'heure. Non. Je pars. Je m'en vais. Terminé. Je vais aller chez Bridget, peut-être bien quelque part ailleurs. Et comment je récupère mon fric? Moi, tu sais que tu me fais chier, Jesse. Voyons, uno, dos, $300. C'est cool, hein? Ah ouais, mec, c'est cool. Eh, tu veux des spaghettis? Ça va, je te remercie. C'est bien ce que tu jouais, mec. Carl, t'as vu Bridget? Elle est venue aujourd'hui? Oh, elle vient de partir. Ça fait une demi-heure. Elle a dit où elle allait? Non, juste qu'elle avait la dalle. Tu lui envoies de ma part, je me casse. Eh, qui paye la facture? Elle. I've seen chains that bear less. Snap and follow before you let go. Time's run over your sink onto my floor. It's okay, we cleaned them many times before. Putain, salaud! Je t'aurais! Passagers à destination de Houston, embarquement porte 17. Passagers en transit, utilisez le couloir 21. Passagers en transit, couloir 21. Hey, combien jusqu'à Galveston? Galveston? Ouais, je vois. Guelph, c'est à 80 bornes de l'aéroport. Alors je monte, ouais. Si t'allonges le pèse, ok? Je t'emmène où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je te dis que je lui ai envoyé, hop, et puis jamais de nouvelles. Mais j'avais pris quand même le truc avec moi. Vous êtes bien chez Morgan. Laissez un message après le bip et je vous rappellerai peut-être. Vous le voulez pour combien de temps? Un mois environ. Je vais jouer les Robinson. Ça marche. Avec tout le blé que vous avez, vous feriez mieux de l'acheter. Qu'est-ce que j'en ferai de votre coque de noix? Oui! Et voilà que je conduis un bateau de Texas maintenant! Ouais! Ouais. Salut Morgan. Non, dites-moi que je rêve. Oh, putain, Jesse. Oh, merde.
fêter l'événement, je t'ai préparé un petit cocktail. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, amène-toi, c'est prêt. Hé Rien de vous, un bon petit verre pour se mettre en appétit. Merci. À la tienne. Alors... dis donc, t'as de quoi soutenir un siège. Ouais, on ne sait jamais. C'est à toi? Ah, non, une nana très chic qui s'appelle Shelly. Elle adore laisser traîner un truc ou deux. Un prétexte pour revenir. Alors, t'étais pas mort? Avec Steve, on pensait que t'étais mort quelque part. T'as jamais appelé. Envoyé de lettres. Dis donc, t'as une gueule de chiotte. Ça passera. Je suis juste crevé. Les rideaux viennent encore de bouger. Putain, Steve va en être sur le cul. Ouais, je lui ai téléphoné ce matin, mais une bonne femme a répondu, alors j'ai raccroché. C'est pas n'importe quelle bonne femme, c'est la sienne. Il est marié? Steve s'est marié il y a longtemps. Il porte des chemises rayées à la con. Faut dire qu'elle pèse lourd, cette nana. Son père est dans le pétrole. Il est plein aux as. Steve est un bourgeois rangé des voitures. Ouais, je vois le genre. Bon, et toi alors, toujours en train de magouiller? T'es riche et célèbre, t'as réussi? Ah oui, je suis riche et célèbre. Ouais. Et toi, Morgan, t'en es où? Ah, je bosse sur une plateforme de forage. Ouais. Et ça rapporte ce genre de boulot? Ça me rapporte assez pour me payer ma bière au bar du coin. 21, I ain't looking for trouble, but I'm gonna have fun. Why don't you leave me alone? Attention, ça y est, il sort. Hey, skipper! C'est une super veste, mon vieux, que tu viens de t'offrir. Salut, ça va, Marshall? Salut, skipper. Skipper, je pensais qu'en ce moment, tu devais repartir pour Unboy, pas vrai? J'allais t'appeler aujourd'hui, Marshall, mais j'ai eu un problème là-bas. Et je pense que ça va s'arranger. J'y suis presque. Tu y es presque. Ouais, enfin, ce serait trop long à t'expliquer. C'est déjà une chance que je sois là. Où est le pognon, skipper? C'est ça le problème. Enfin, pas vraiment. Hein. Je sais où il est. Enfin, je sais qu'il est en ce moment. Tu te souviens de Shakti, skipper? Shakti, le mec de Humboldt, Shakti? Ouais, bien sûr. Il nous prête sa baraque à Topanga. Ah ouais? Si tu venais avec nous, histoire de nous raconter tranquillement ce qui t'arrive. On fera une partie de billard. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Ok, d'accord, ça marche. T'es en pétard contre moi, c'est ça? C'est celui-là. Il a même écrit le nom de sa femme sur son rafio. C'est pas mignon tout plein? Eh, du bateau, il y a du monde? Qu'est-ce que tu veux, Morgan? Alors, t'es devenu républicain, Steve? Jesse? En personne. Où t'étais passé? Ah, monsieur est un grand voyageur. Il a fait le tour de la Terre. Le revoilà à Galveston. T'imaginais ça? Et pourquoi tu donnais pas de nouvelles? Bien... Ah, j'en sais rien, j'aurais dû. Au moins le dire à ton grand-père, non? Il est allé à la police, on lui a dit qu'il savait pas où t'étais. On te croyait mort. Bon, je suis désolé, mais... Ça fait 7 ans, Jesse. 7 putains d'années sans un mot. Tu penses pas aux autres? T'as pas trouvé de téléphone, ni de carte postale? Ça va, lâche-moi, tu veux? Je suis là maintenant, d'accord? Alors me fais pas chier. Eh, te fâche pas. S'il te plaît. Attends. Attends.
C'est chouette de te revoir ici. Alors, c'est-il pas mieux comme ça? Oh non. Et il a un môme en plus. Hé Jérémy, viens par ici. Viens dire bonjour à oncle Jesse. Salut. Salut, oncle Jesse. Bien joué, Marshall. Celle-là, elle était servie sur un plateau. Voilà. C'est là. Descendre. Ah ouais, ce qui crèche. Eh, c'est pas le Bronx ici, alors mets-la en veilleuse. C'est un quartier chic. Merde, il habite là. Ouais. Putain. C'était une ville. Il est devenu patron. Dis donc, c'est super nickel. Coucou, c'est nous. Bonsoir, Michel. Alors, ça va? Bonsoir, Morgan. Je te présente Jesse. Le fameux Jesse. Ouais, Steve m'a dit que vous étiez de passage en ville. Je suis ravie de faire votre connaissance. Moi aussi, Michel. Alors, tu vois, on pensait aller au Point Bar, alors on s'est dit que ça vous dirait pas de venir avec nous? Ça aurait été avec plaisir, mais mes parents sont là. Ah oui, je vois. Salut. Bonsoir. Eh, Steve, allez, tu viens? Steve? Ah, tu vas pas nous laisser boire tout seul. Allez, viens avec nous. Alors comme ça, tu dis qu'il s'appelle Jesse. Ouais. Et t'as essayé de le retrouver? Bien sûr que j'ai essayé de le retrouver. J'ai fouillé partout dans cette putain de ville pour le retrouver. Et j'ai même failli le coincer, ce salaud, hier, à un feu rouge. Un feu rouge? Ouais. Mais il court toujours. J'ai pas réussi à sortir de la voiture. Skipper, t'aurais pas piqué l'argent par hasard? Quoi? Oh, ça, non, Marshall. Si je l'avais piqué, je serais pas ici à jouer au billard. Skipper, t'as fait une super connerie. T'as perdu un gros paquet de pognon. Oui, je sais, Marshall, je suis désolé. J'ai foiré, je le sais. C'était une mission et t'as échoué. Peut-être que tu veux me virer maintenant. Est-ce que tu m'as dit toute l'histoire? Ouais. T'as même eu droit à tous les détails, et tu sais que j'aime les détails, toi-même tu l'as dit, alors... Marshall, finis le baratin, maintenant dis à ce branleur de récupérer notre fric rapido. Duff, à ta place, moi j'aurais fermé ma gueule. Skipper, j'ai réellement envie de t'envoyer là-bas à Humboldt, et pourtant je le ferai pas. Je te remercie, Marshall. Merci. Je sais que c'est ma faute si ça a foiré. Mais je te promets de tout faire pour récupérer le fric. C'est pas des blagues. Fais-moi confiance. Tu m'as dit toute la vérité. Ah ouais? Sans oublier un détail. Ah non, je t'assure que je t'ai tout dit, Marshall, tout. Ah! Bon, vous me virez ce tas de merde et vous me nettoyez ce bordel. On n'est pas chez nous ici. Et comment on va récupérer le pognon? En retrouvant Jesse. Qui est-ce qui peut me filer un joint? J'ai un super mal de crâne. J'ai bossé en Alaska sur des bateaux de pêche et je me suis fait un paquet de fric. Je suis allé à Las Vegas où j'ai tout perdu en jouant à la roulette, mais je vous le donne en mille. J'ai tout récupéré vite fait bien fait en jouant au blackjack. Alors j'ai dit je vais le dépenser par ici avec mes vieux potes et me voilà. Alors vas-y, sors-le ton pèse. Félicitations, Jesse. Eh les gars, les trois nanas assises au bar, on dirait qu'elles nous regardent. Oh non, 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 tu vas pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Oui. Les 3 filles au bar, dites-leur que c'est notre tournée. Qu'elles commandent ce qu'elles veulent, on leur offre. D'accord. Non, vous jouez sans moi, les Oh, gars. allez. Non, je regrette, j'ai promis à Michel de pas traîner ce soir. Voilà. Désolé. Steven. Steven, on te ramènera. Joue pas les timides, tu vas pas rester assis à garder le sac de ta copine. Non, mais c'est juste que ses parents vont se pioter de bonheur, alors. Comme c'est gentil. Il peut pas s'exporter. Sa bite, le Jesse, c'est chasse gardée, tu vois. Bah déconne pas, Morgan s'est marié, il t'avait pas dit ça? Non. Il t'avait rien dit, l'espèce d'enfoiré? Ce Morgan-là? Affirmatif, il t'a rien dit? Il s'est marié. Il te l'avait pas dit? Allez, Morgan, vas-y, raconte-lui ton mariage. Va te faire foutre. Non, mais juste par curiosité. Vas-y, je t'écoute. 6 semaines d'enfer, voilà ce que ça a été, si tu veux savoir. T'as été marié pendant 6 semaines. Quand on te connaît, c'est un record. Et ensuite, cet enfoiré ici présent s'est engagé comme Marines. Ah, les Marines. J'étais dans les Marines et j'en ai rien à branler que tu rigoles, ok? Parce que j'en suis fier d'être Marines. Bien, chef! Je te baisse la gueule, chef. Ce con voulait partir pour la guerre du Golfe. Tu rigoles, t'as été dans le Golfe? Ouais. C'était comment? Ah, t'imagines? On était plus de 17 000 sur des bateaux à attendre le feu vert. J'étais un assaut. Ouais, mec. En première ligne. Prêt à foncer sur la plage. J'arrivais pas à dormir. Avec mes potes, on pensait qu'à ça. Putain, on allait partir dans le Golfe. Et on était prêts, on savait qu'on allait leur mettre dans les grandes largeurs. Et on a attendu. On a attendu. Et attendu. Et? Ils nous y ont pas envoyés. On était là pour la frime. Rien d'autre que la frime. Le spectacle s'est déroulé sans nous. Ça a été la plus grosse déception de ma vie. Le seul ennemi que j'ai combattu était Au-dessus de moi, une mouette à la con. Il rouspète parce qu'il a eu l'occasion de tuer personne. Non, arrête! Te moque pas des trucs auxquels tu entraves que dalle! Qu'est-ce qu'il y a de plus honorifique que de mourir pour son pays? Enfin, tu peux pas comprendre ça. Je suis pas sûr. Merci. Ok, voilà, merci, merci. mais je suis pas d'accord avec toi. Je crois pas que j'irais me sacrifier parce qu'un quelconque politicien Merci. ou un chef d'État me le demanderait. Non, merci. Il y a des trucs pour lesquels je veux bien mourir, moi. Ah oui? Et lesquels? Oui, quoi? Hein? Bah oui, t'irais mourir pourquoi, toi? Réponds par curiosité, Steve. Eh ben, ma famille. Ta famille? C'est sympa et tes potes, Toubi. Tes potes? Moi, lui? Tiens, oui, moi et lui. Oui, toi, peut-être. Toi, t'es un con. Santé. 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 Quel enfoiré. Eh ben, ça fait toujours plaisir. Allez, à toi. Allez, attends! De souffle. Fais gaffe. Tu vas voir si je te chope, toi. Maman, j'ai tout mangé. Bien. Je peux aller jouer? Oui, vas-y. Non, il est trop gros celui-là. Skipper a dit que Jesse était maigre. Notre Jesse, il a mis les voiles. Il faut dépenser notre pognon à Hawaï ou quelque part dans le genre. On le trouvera. Là, j'ai mis les poivrons. D'accord. Je vais vous donner vos oignons. Alors Oui. écoutez, faites-les revenir dans un peu d'huile à feu doux. D'accord. Ensuite, vous coupez votre jambon et vous ajoutez des champignons à la fin. Jesse Parrish.
Comment ça va, grand-père? On fait aller. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais, là? Je sais pas encore, on verra une fois fini. Quelle est la réponse à toutes vos questions, voire au dos? Encore une bondieuserie. Mais non! Qu'est-ce qui est arrivé à ta boutique? Elle s'est effondrée. Elle est tombée et tu l'as laissée par terre? Je vois que t'es toujours aussi doué. Alors, Jessie, qu'est-ce qui t'amène ici? On n'avait pas entendu parler de toi depuis des années. Si c'est de l'argent que tu veux, c'est pas la peine. Ben, pour tout te dire, je suis pas venu te demander du pognon. Au contraire, je suis venu t'en donner. Pour construire la boutique ou pour faire ce que tu veux. Où est-ce que t'as eu ça? Non, en fait, ne le dis pas, je préfère pas savoir. De toute façon, j'en veux pas. Ouais, c'est normal, il n'y a aucune raison que je sois surpris, il fallait s'y attendre. D'ailleurs, avec ta mère, c'était pareil. Elle aussi, un jour, je suis sûr, elle refera une apparition, on la verra rappliquer. Ça m'étonnerait. Tu vas pas habiter ici, je suppose, hein? Non, j'habite chez Morgane. Si tu veux, tu peux t'installer dans l'atelier, ça me dérange pas. J'ai pris l'habitude de vivre tout seul. Alors, sois sans crainte, j'ai rien de spécial contre toi. Merci. Ça remonte à quand, la dernière fois où tu m'as appelé par mon nom? Il s'appelle Jesse, les cheveux longs, le genre rocker. A priori, il est censé traîner dans le coin. Eh, Blanche-Neige, c'est quoi ce tatouage que t'as sur le bras? Alors vous voudriez que les Blancs dominent le monde, hein? Des admirateurs d'Hitler? Oui, c'est ça. Son tatouage veut dire qu'il aime pas les nègres. Ce Jesse, vous le connaissez? Non, mec, désolé, nous on connaît pas de Jesse. Calvin pourrait peut-être vous rafraîchir la mémoire. Il y a un mec qui s'appelle Mousse. Il vend surtout du shit aux rockers. Posez-lui la question. Ouais, si votre mec fume du shit ou autre chose, Mousse le connaît. Mousse. Ouais, vas-y, continue, tu vas l'avoir! Ça, il est balèze, le mec! Ouais. Je comprends pourquoi j'ai quitté le Texas. Oh, celui-là, il était nul, putain! C'est juste qu'il a pas eu de À peau. ce niveau-là, c'est pas qu'une question de peau. Tu le ferais, toi? Non. Regarde-le. Quoi? Ça va, Jesse? Je ferais mieux d'aller aux chiottes. Mais attends un peu, hein. Tu sais pas dire excusez-moi, non? Eh, Pas si vite! Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Va T'as te pas faire appris à foutre, dire je te dis, pardon? fais pas chier, connard! Hé! Tu vas me le payer!
Ouvre cette putain de porte et viens me dire ça en face, que j'éclate ta sale branche. Allez, ouvre! Chier! Oh. Ce salopard de hippie a essayé de me piquer mon portefeuille. Ça doit être pour acheter sa cam. Police, ouvrez cette porte. Oh. Un instant, je suis presque fini. Ouvrez! Tu vas ouvrir, ouais! Alors, calmez-vous! Ouvrez, c'est un ordre! Oui, j'arrive, je remets mon pantalon et je tire la chasse. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous auriez volé son portefeuille? Ah, il est cinglé ce mec-là, j'ai rien fait. Vous avez vu comment il est fringué? C'est quoi cette chemise? Tu serais pas accro par hasard? Ben non, malheureusement, je suis pas accro à rien et si vous voulez vous m'excuser maintenant, j'ai déjà mis qui Excusez-moi. m'attendent. Le type a planqué ça dans les toilettes. Faites-moi voir ça! Comment tu t'appelles? Je te le dirai pas. Allez, sois chic. C'est mignon. Allez, où ton école? Allez, tu veux pas me parler, c'est ça? Je suis. Merde, tiens-moi ça. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce qu'il fout? T'es sûr que c'était pas de l'autre côté? Non, il visait l'autre sortie. Tiens, le blas. Jessie! Allez, monte, Jessie! Viens! Allez, fonce, maintenant j'ai les pieds au cul! Quel est le problème, Jessie? Allez, on l'emmène à l'hôpital tout de suite. Non, pas à l'hôpital, vous me ramenez à Galveston! Qu'est-ce que tu fous? Je ne repartirai que lorsque tu m'auras dit ce qui se passe. T'as volé un truc, t'es malade, qu'est-ce qu'il y a? Steve, descends de ton nuage, il est pas malade, c'est un enfoiré de junkie, c'est tout! Je t'emmerde! Chier. Enfin, merde, Jessie, Écoute, pourquoi ça tu va, nous as... tu m'emmerdes pas! Tu me ramènes à la maison, c'est tout! Enfin, je veux dire, pas chez mon grand-père, chez Morgan! T'es con, c'est là t'aurais que pu nous le dire! Toutes mes affaires, ok? Pour le reste, va te faire On foutre! t'aurait Steve. dit, pourquoi t'as pas Je rappelé? suis là, maintenant! Je suis là. Salut, ça va, Mousse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu nous donnes une information et qu'ensuite on se tire d'ici. Je vais vous la donner, votre information. C'est que je déteste les trous du cul qui se pointent chez moi sans avoir été invités. Mais en réalité, Mousse, Esmeralda nous a invités ici. Ouais, c'est vrai, ils sont sympas. Toi, la poufiasse, tu la fermes! Assis-toi. Tu vas pas me donner des ordres J'ai chez dit moi! pose ton cul sur une chaise! Non! C'est clair comme ça? On a juste une petite question à te poser. Alors tu nous réponds et après on se casse. Où est Jessie? Jessie? Oh, vous cherchez ce connard de Jessie. Il habite à Franklin. Franklin est une grande rue. Il crèche dans les derniers numéros dans une piole de merde avec un mec qui s'appelle Gary. Un branleur qui joue de la batterie. Ben voilà, c'était pas compliqué.
Ah! On frappe à la porte. Ça fatiguerait pas trop d'aller ouvrir, hein? J'arrive. Il n'y a pas le feu. Salut, Michel. Pourquoi vous faites ça, mon mari? Je saisis pas. Je sais tout à votre sujet. Ah, tiens donc. Vous êtes accro à l'héroïne. Exact. Mais je vais arrêter bientôt. C'est ça, en espérant que Steve s'occupera de tout et qu'il prendra une semaine de Non. congé rien que pour vous tenir la main. Non. Vous croyez qu'il est à votre disposition, c'est ça? Mais non. Eh, Michel, sois gentil et mets-la en veilleuse, s'il te plaît. Morgane. Vous avez embarqué mon mari. Vous l'avez forcé à vous suivre. Il a bu toute la nuit Non. et il faudrait que j'applaudisse maintenant. Je voulais pas que ça crée des ennuis, désolé. Bah alors retournez en Californie, on n'a pas besoin de vous ici. Bon, allez, maintenant, il y en a marre, ça suffit, ok? Morgane. C'est chez moi ici, ok? Et chez Laisse, moi, on je te parle dis, pas c'est pas comme ça à grave. mes invités. Alors tu lui parles pas comme ça. Et puis pourquoi Steve ferait ça pour vous? Hein? Oh, pour tout un tas de raisons, Michel. Et entre autres, tomber. pour ce qui s'est passé en 1981. Morgane, ne lui dis pas ça. Toi, tu la fermes, ok? Elle a le droit de savoir. Le père de Steve est mort dans un accident de voiture, exact? Oui, et alors? Sa mère s'en est tirée, mais elle est restée handicapée. Un soir, elle est allée dans un bar. Ok? Elle est partie avec d'autres mecs jusqu'à Galveston. Et c'est là que Jesse a vu sa voiture garée devant ce fameux bar. Alors il est entré et il a vu Hélène assise sur une banquette avec 3 types autour d'elle. Elle était paniquée et elle voulait s'en aller. Mais eux, ils voulaient pas. Elle était déjà à moitié à poil. Lui, il avait 16 ans tout juste. C'était rien qu'un gosse. Il leur est rentré dedans et ils lui ont foutu une raclée. Mais ce soir-là, quand il est reparti, c'était avec la mère de Steve. Et elle s'est jamais rendue compte de ce qu'il avait fait ce soir-là. D'ailleurs, elle l'a jamais aimé, Jessie. Et elle l'aime toujours pas. Voilà une des raisons parmi plein d'autres. Ça te va, ça? Je leur ai demandé de prendre des affaires propres pour votre petite virée. C'est pas parce que vous allez en forêt que vous devez rester sale et garder les mêmes vêtements sur vous. Viens là. Viens. Tu sais que je t'aime, toi. C'est le paradis des chasseurs ici. Je croyais que c'était pour lui tirer dessus s'il s'échappait. Eh oh, 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 j'y joue plus là. Eh, je vous dis que c'est pas mon truc. Enfoirez, vous les ma peau. Et vous y connaissez que dalle, zéro. Ah, allez, maintenant on s'en va, on se barre d'ici. Faut que je me pique, je suis mal. Allez, allez, on s'en va. Mais regardez, y a rien, c'est le désert ici. Tiens, Jesse, vas-y, bois. They can make things worse for me. Sometimes I'd rather die. They can tell me lots of things, but I can't say my time. I know they know the way I think. I know they always will. But someday I'm gonna change my mind. Sometimes I'd rather kill. Bloodstains, speed kills, fast cars, cheap thrills, rich girls, hard wine. I lost my sense, I lost control, I lost my mind. Morgane, réveille-toi. Réveille-toi. Quoi? Jesse s'est barré. Quoi? Il s'est barré. Oh merde, mais t'étais censé le surveiller, Steve. Oui, je sais. J'ai déjà dormi 3 heures. Bah oui, je m'excuse. Chier! Quoi? Il a pris le fusil. Tu rigoles? Bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu pars par là, on va faire un cercle et ratisser tout le coin. D'accord. Allez, mène-toi. Hé! J'ai tué 2 écureuils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fichu une sacrée fousse, Jesse. On se barre pas comme ça sans rien dire et en embarquant le fusil de son pote. Pardon. Tu t'en occupes? Foiré. T'es sûr que ça va? Tu te sens bien? Ouais.
Ouais, ça va, mais je suis pas encore tiré d'affaire, tu sais. Je cherche quelqu'un qui habite à cette adresse. C'est un ami. Il s'appelle Jesse. Je connais pas de Jesse. Je crois qu'il habite avec un gars qui s'appelle Gary. C'est un mec gros. Qui joue de la batterie. Ah, Gary Dell, si. Sans arrêt à taper sur sa batterie, on en a ras-le-bol, nous autres. Il est au 422. S'il est là. J'en sais rien. T'es vraiment un emmerdeur. Ouais, je sais. Depuis que t'es môme, tu nous fais chier. Je t'ai dit que je savais, alors laisse tomber. Merci, les mecs. Vous avez fait votre BA. Vous irez direct au paradis. Bon, allez. Vous êtes mes potes et vous m'avez aidé. J'aimerais bien vous renvoyer l'ascenseur, histoire de pouvoir vous remercier. Dis, tu crois vraiment qu'on ira au paradis? Calvin! Tu vas nous dire où il est, oui ou merde? Jesse, il s'est barré. Il habite plus ici. Et puis, je fais vraiment pas partie de ses potes, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être bien qu'il est allé chez Bridget, son ex-copine. Et c'est ce qu'il a dit juste avant de partir. Où est-ce qu'elle crèche? Ah, ça, j'en sais rien. Mais elle va chez Bournemouth. Et puis d'ailleurs, Jesse y va souvent lui aussi, je crois. C'est à Cherokee, juste après Hollywood. La balle est au centre. À quelques minutes de la fin du match, nous jouons. Y'a quelqu'un? C'est moi. L'arbitre consulte sa montre. Mitchell passe l'onde pour Benevoy qui dribble Ici? Anderson et passe à l'aile pour O'Connor qui infiltre la défense adverse. Qu'est-ce que tu fous? C'est du délire ici dans le stade de Las Vegas où le public est venu nombreux pour encourager leur équipe préférée. Espoir sur la tête de Toby. Ils sont 4 autour de lui et un ballon qui Jesse? Oui? Eh mec, ça va? Ouvre-moi. Ouvre-moi, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et toi, qu'est-ce que tu foutais? Je réfléchissais. Ouais, eh ben, je vais te dire... Je suis vraiment nul en guitare. Ok, bon, maintenant tu dégages. J'ai un rencard, barre-toi. Morgan, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'est à propos de tout cet argent que... Blackjack Vénard. En fait, je l'ai volé. À Los Angeles. Il y avait deux types qui s'engueulaient dans une voiture pour de la dope ou un truc comme ça, j'en sais rien, mais j'ai pas tout compris, enfin, il y avait une mallette et je leur ai piqué. Tu te fous de moi? Non, je t'assure que non. Et il y avait combien dans cette mallette? Oh, environ 200 000 $. Ça fait un paquet de fric. Tu l'as mis où? Je l'ai caché. Mais où tu l'as caché? Je l'ai enterré. Je trouvais ça pas bien de pas vous l'avoir dit, alors... Bon. Attends que je réfléchisse. Dans un premier temps, on va garder ça pour nous. Oui. Steve, ça risque de l'angoisser, un truc pareil. Hein? Alors, maintenant t'es un hors-la-loi? Oui, il y a des chances. Oh merde. Attends. Est-ce qu'ils savent où tu es? Tu crois qu'ils peuvent venir ici? Non. Non, je crois pas, non. Faut voir, peut-être. Salut, Bridget. Alors, comment ça va ce soir? Où est Jesse? J'en ai aucune idée. Il s'est barré. Et je vous connais pas, vous. Ah oui, pardon, je suis un vieux pote de Jesse. Il m'a beaucoup parlé de toi. D'ailleurs, je pensais le trouver ici avec toi ce soir. Qu'est-ce que je vous sers? Rien du tout pour l'instant, merci. Vous êtes qui au juste?
Je viens de te le dire, un pote de Jesse. Est-ce que tu pourrais m'aider à le retrouver? Vous êtes pas un pote à lui. Oh si, on est des potes. Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien, je veux juste lui parler. Bon, écoute, j'ai une idée. Si toi et moi on partait faire un tour pour voir si on le trouve. Ça me dit rien du tout. Bon, allez, ça sera marrant. Non, merci pour l'offre, mais je vais rester tranquille ici. Alors toi, va te faire foutre. Va-t'en. Je suis désolé, ma belle, je ne voulais pas te déranger. Lâche-moi! L'affaire! Salaud, lâche-moi! Laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi! Laissez-la tranquille, qu'est-ce que vous faites? Je te pose la question une dernière fois avant de me mettre vraiment en colère. J'ai rien à vous dire, vous me faites pas peur. Vous pouvez toujours me menacer. J'en ai rien à foutre, moi j'ai pas peur de vous. À toi de jouer, Camille. Avec plaisir. Ah, alors, ma belle. Il a juste laissé un message sur mon répondeur et il m'a dit qu'il fallait qu'il quitte la ville et qu'il pouvait pas venir où il allait, juste que c'était une grande ville. Je sais pas où il allait, à San Francisco, au Texas. Pourquoi il irait au Texas? Oh, Galveston, c'est là qu'il est né, peut-être qu'il s'est barré Comment il là-bas. s'appelle? Il a de la famille là-bas? Son grand-père, il habite à Galveston. Il s'appelle Paris. J'en sais pas plus, je vous assure, pitié. Je sais rien d'autre. Tu es là et enterré la vie de quelque part, on s'en va. Vous allez me raccompagner chez moi. Non, ça va aller, ma jolie. T'en fais pas, ça va aller. On va faire ça vite, ma belle. T'en fais pas. Ouais, ouais. Tu sais quelle heure il est, espèce de sale fils de pute? Ouais, c'est moi, Marshall. Marshall. Alors, ça va la vie à Lone Star, ça baigne? C'est du genre peinard, et toi? Comment ça va? À vrai dire, ça pourrait aller nettement mieux. Bon, vas-y, crache-moi le morceau. T'es pas le genre à téléphoner pour parler météo, alors? Ben voilà, je cherche un mec et je crois bien qu'il se planque vers chez toi. Hein? En fait, il m'a piqué du fric et je me suis dit que tu m'aiderais. Ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Jesse. Jesse Parrish. Ouais. C'est ton grand-père. Ah, grand-père. Faut que je te parle, fiston. Hein? D'accord. Pas au téléphone. Ici. Maintenant? Oui, maintenant. Bon, alors tu viens? Ouais. D'accord, je t'attends. Eh ben, on y va. Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Ça. Ah! Ah! Et maintenant, ça va être ton tour. Un pote à moi m'a dit que tu lui avais piqué quelque chose. Quel pote?
Un mec qui s'appelle Marshall Tanner, il habite Humboldt, en Californie. Je connais pas de Marshall Tanner et je ne suis jamais allé à Humboldt de ma vie. T'as pourtant été à Los Angeles, à vous? Hein? Oui. Je veux récupérer une mallette. D'accord. D'accord, je vais vous la donner. C'est pas un problème. Mais promettez-moi de laisser mon grand-père tranquille. Tout ce que je veux, moi, c'est le pognon, pas plus. D'accord. Alors on y va. Et où est-ce qu'il est? Ben en fait, je l'ai pas ici, mais on peut aller le chercher. Ouais, c'est ça, on va le chercher. Qu'est-ce qui me dit que tu me tueras pas? Tu crois que j'irai faire une chose pareille? Oh merde. Je peux t'assurer qu'il allait te faire la peau. C'est sa voiture qui est garée là-bas. Red a appelé? Oui, il a appelé de Galveston tout à l'heure. Il a dit qu'il avait trouvé la piole du vieux. Parfait. Il est allé lui rendre une petite visite? Ouais, je pense que c'est fait. Il devait rappeler dans 1 heure, mais ça fait 2h30. On peut lui faire confiance. C'est un mec réglo, c'est ça qui m'inquiète. Y a pas 36 solutions s'il appelle pas. C'est-à-dire? Il est mort. Oh. Hey, Calvin. Trouve-nous des billets pour Houston. Téléphone au frère Wheeler à Dallas et demande-leur qu'ils viennent nous chercher à l'aéroport. Dis-leur qu'on a besoin de flingues. Bon, d'accord. Bon, je l'embarque, comme ça tu risqueras pas de porter le chapeau. Je reviendrai après prendre la voiture et je partirai de Galveston. Alors écoute, toi aussi tu ferais bien d'aller faire un tour. Je sais pas comment ils ont fait pour me retrouver, mais il va sûrement s'en pointer d'autres. Il va pleuvoir ce soir. Plus fort qu'ils avaient prévu. T'es sûr que ça va aller? J'en ai pas pour très longtemps. Les passagers en provenance de San Francisco sont priés de récupérer leur bagage porte 21. Bonjour, messieurs. Salut, on voudrait 4 billets pour Houston. D'accord. Auriez-vous des papiers, monsieur Bell? Qui est-ce qui a ses papiers ici? Personne. On en a rien à foutre. Grand-père? T'es là? Grand-père. Grand-père. Docteur Hersch, bloc 8. Docteur Hersch. Docteur Hersch, bloc 8. Docteur Hersch.
Vous êtes son petit-fils? Oui. Où en est-il? D'où viennent ces marques sur son visage? C'est une chute. J'aurais pas dû le laisser seul. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que je peux le voir au moins? Il a eu une crise cardiaque. Et il va mourir? Pour l'instant, il faut attendre. Ouais, j'en sais rien, moi. Steve, écoute-moi, quand je me suis levé ce matin, il s'était barré. Il m'a pas laissé de mots, rien. Il y a toujours ses affaires? Ah ouais? Alors il va repasser. Ah oui, bien sûr. Mais... Écoute, Steve, te fais pas de bill pour Jesse. D'accord? Ça va. Oui, Jamie, on y va. Les passagers du vol 702 en provenance de Los Angeles sont priés de récupérer leur bagage sur le tapis numéro 6. Dégage. Passagers à destination de Merci, vieux. J'adore ces petits jouets. Ceux-là sont super. Grand-père. Grand-père. Jesse? Je te croyais parti, t'es encore là? Va mieux, va-t'en, reste pas ici. Allez, va. Viens vite, Jérémy, rentre à la maison. Hé, vite, dépêche-toi, on va manger. Je suis sûr qu'il rentrera ce soir. Moi, je me fais du souci pour Michel. Ouais. Bah, tu sais ce que c'est? C'est fou ce que je l'aime. Peut-être trop, d'ailleurs. Ouais. C'est dingue. Je crois toujours qu'elle est délicate et fragile, et puis je me rends compte qu'elle est plus forte que nous autres. Ouais. Ouais, l'ennui, Morgane, c'est qu'elles sont imprévisibles. Je me voyais en train d'essayer de la sauver. Dis, je pensais aller à la marina après manger. Si t'es pas occupé, tu m'accompagnes? Aïe, aïe! Michel vient de me mordre. J'en ai aucune idée. Y a personne, on dirait. Allez jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Ça souffle. Est-ce que ça va? Très bien, merci. Et vous, madame? Y a personne? Apparemment, non. C'est étrange. Monsieur Parrish est toujours là. Je me demande où il peut être.
Je suis venue lui apporter des gâteaux à la cannelle. Il adore mes gâteaux à la cannelle. Je suis Madame Lawson, j'habite à côté. Vous connaissez Monsieur Parrish? Dites, madame, est-ce que je peux vous poser une question? En fait, on est des amis au petit-fils de Monsieur Parrish, Jesse. Ah, vous connaissez Jesse? Oh oui, madame, on est des amis, on le connaît bien, Jesse. C'est un gentil garçon. Voilà, il faut absolument qu'on le voie, c'est important, c'est à propos d'un emploi. Mais il habite pas chez son grand-père, le petit. Il est avec son ami Morgan. Morgan? Attendez une minute. Arrêtez-moi si je me trompe, monsieur, mais vous le cherchez pour lui parler d'un emploi? Vous ne seriez pas dans la musique par hasard, vous autres? Eh bien oui, madame. Je n'en suis pas fier tous les jours, mais oui, effectivement, on est des musiciens. C'est formidable. Oui. Est-ce que par hasard, vous pourriez nous dire où habite l'ami de Jesse? Oui, c'est très facile. Ouh, Jesse sera tellement content. Ah, je pense bien, parler. Je commence à m'inquiéter. Chez son grand-père, on a essayé? Non, il n'y est pas. J'ai téléphoné, il n'y a personne. Bah, peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a replongé, c'est peut-être ça. Jesse? Salut. Où est-ce que t'étais? Hé? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là. Bon, Morgan, qu'est-ce qu'il y a? Mais où tu vas? Le plus loin possible d'ici. Ça vaut mieux pour tout le monde. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe, au juste? Grand-père a tué un mec, voilà. Tué un... Mais qui? Je sais pas, un type qui voulait me tuer. Mais pourquoi il voulait te tuer? Parce qu'à Los Angeles, j'ai volé de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais j'ai piqué son flingue. Bon, Jérémy, va jouer, s'il te plaît. Jouer à quoi, papa? Je sais pas, va Bon, jouer, s'il te plaît. Une chose est sûre, je ne veux pas vous mêler à tout ça. Alors je me casse. Je vais me barrer le plus loin possible. Ensuite, j'essaierai de les contacter et je leur dirai où est le fric. Ils me lâcheront pas, sinon. Non, mais t'aurais pu me le dire. Ça s'arrêtera jamais avec toi, hein? Ça y est, c'est fini, Steve. Ouais, t'as raison, Jesse, c'est fini. Très bien. Bon. Je voulais juste vous remercier encore pour tout. Adios. Hé, attends. Attends, merde! Toi, tu le savais depuis le début, c'est pas vrai? C'était votre petit secret, c'est ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Steve, je voulais pas que tu t'inquiètes. Viens voir! Tu voulais pas que je m'inquiète? Eh, t'emballe pas, laisse tomber. Papa, viens voir! T'es un enfoiré de première. Papa! Quoi, Jérémy? C'est pas dans l'étui de sa guitare. Ok, Jesse, où est le pognon? Un conseil, mieux vaut nous dire où il est. Eh, vous le trouverez jamais sans moi. Alors, on pourrait peut-être faire un marché. Jimmy, vas-y, fais demi-tour. Est-ce qu'on va? À la baraque de ton pote et on tue tout le monde. Ça va. Ça va, c'est bon. J'ai vu personne dans la rue. À qui tu téléphones? À la police? Ça va pas, non, raccroche ce téléphone! Pourquoi? Jesse a piqué du fric qui appartient à un dealer et tu appelles les flics? Oui, sauf que piquer l'argent des criminels, c'est pas un crime. Et puis s'il l'arrête, au moins il sera vivant. Écoute-moi, Steve. C'est pas si simple que ça. Jesse risque sa peau, alors pose ce putain de téléphone! Qu'est-ce que tu fais? J'ai une famille, moi, je peux pas. Eh, personne ne t'a demandé de venir. Comment ça, venir? Tu sais même pas où ils sont allés. Oh si. Écoute, ils vont obliger Jesse à les conduire jusqu'à l'argent. Si t'étais lui, tu l'aurais enterré où, ce fric?
File-moi ton bateau. Et elle est où, cette île de merde? À une demi-heure d'ici. On est censé y aller comment, à la nage? J'ai un bateau. De toute façon, à cette heure-ci, c'est fermé, y a plus personne. J'ai les clés, je connais le proprio. T'essaierais pas de nous doubler, hein, skipper? Il a plus skipper. Michel? T'es là? Steve? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Steve? Y a rien, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Papa est parti jouer avec son copain. Ça risque de bouger un peu une fois sorti du port. Et alors, t'as le mal de mer ou quoi, Jimmy? Bon, tu sais comment ça marche, hein? Tu tires et tu pompes. Tu tires et tu pompes. J'en veux pas de ton truc. Je t'emmène jusque sur l'île et puis c'est tout. Je reste sur le bateau. Steve! Allez, fais pas chier, c'est juste au cas où. Prends-le! T'es content? Ça te plaît cette histoire? Tu vas enfin avoir l'occasion de tuer quelqu'un? À t'entendre, on croirait que ça me fait plaisir. Ouais, bah ça en a tout l'air. T'es vraiment naze. C'est là! T'es vraiment parano. Tu peux penser ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Allez, on y va. Calvin, prends la pelle et la torche électrique. Il y a une femme et un môme, moi. Pas de problème, je comprends. Toi, tu fais ton truc, et moi, je fais le mien, ok? Tu m'emmènes là-bas et tu t'occupes de rien d'autre. Non, tu m'as suffisamment foutu dans la merde. Dis-moi où est mon fric? De l'autre côté de l'île. De l'autre côté? Mais alors, qu'est-ce qu'on fout ici? Faut y aller? Mais si je mets le bateau de l'autre côté, on va chavirer et on va tous tomber à la flotte, connard! Qui c'est, le connard, hein? Toi, tu te calmes. Je te fais éclater la cervelle, compris? Bon, allons-y, Jessie, tu nous montres le chemin. Calvin, passe-lui la torche. Tiens. Oui, file-moi la tienne. Marshall, mais où est-ce qu'il nous emmène comme ça? On pourrait pas aller plus vite? Pas avec un vent pareil. Avance. Baigne-toi le cul, c'est pas une promenade de santé. Steve, regarde, ils sont là. Bon, tu restes ici et tu surveilles le coin. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tu dégages, ok? Soit il est en train de se foutre de notre gueule, soit on est carrément paumé. C'est la première fois que je viens ici pendant la nuit. Je te conseille de trouver mon pognon rapido. C'est compris? Ok. Allez, vas-y, avance maintenant. Bon, j'y vais, à tout à l'heure. Je sais même pas combien ils sont. T'inquiète pas, j'ai de quoi les recevoir. Ok, on y va. C'est un piège à con qui va nous briser la gueule. Espèce d'enfoiré, il nous mène en bateau. C'est ici?
6. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais aller à droite. Toi, tu vas m'attendre de l'autre côté. D'accord? Tu attends mon signal, ok? On va les coincer et en faire de la pâtée pour Kleps. Ça va, t'es prêt? Bon alors, qu'est-ce qu'il faut au juste? Y a rien du tout. Ok, pas un geste, enfoiré de trou du cul! Jetez vos armes maintenant! Faites ce qu'il vous dit! Jetez vos armes! Jetez vos armes! Ça va, obéissez! Morgan! Tu vas nous rejoindre au bateau! Milton! Fais gaffe si ça se trouve, c'est un piège! Il faut qu'on se sépare! Ok! Calvin! Va de ce côté-là! Ok! Allez! Je vais avec toi! Louis, même toi! On est con! On va l'attendre! Vas-y! Steve! Vas-y! Tire! Merde! Je suis désolé. Maintenant que t'es là, c'est pas le moment d'avoir la trouille! Milton! Marshall. Merde. T'es touché? Oui, à la jambe! Non! Viens! Appuie-toi sur moi! Merde!
Putain, il est où? J'en sais rien. Morgane! 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 J'en pars. Je vais essayer de le trouver. Ah, putain! C'est lui! Est-ce que ça va? On les a eus, ces cons, pas vrai? T'es touché? Ouais. Allez, fichons le camp d'ici. Ah! Allez, occupe-toi de lui. J'arrive tout de suite. Tu veux que je te dise un truc? Ouais, quoi? C'est calme ici, sans les coups de feu. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? J'ai récupéré mon fric, espèce de salopard! Marshall! Jesse! Il a touché Morgane! Touché Morgane. On l'emmène sur le bateau. Non, surtout ne me bougez pas. Ne bougez pas. Ah, Steve, je savais que tu viendrais avec moi, enfoiré. Tu le savais, hein? Bien sûr que j'allais venir, Morgane. Accroche-toi, Morgane. J'essaie. Toi, accroche-toi. Ok? Ici. Je te le promets. J'ai peur. Salut. Salut. Alors ça y est, tu peux te déplacer? Eh ben, il était temps. Je crois que Michel devenait folle. Dis bonjour à ton oncle Jesse. Bonjour, oncle Jessie. En voilà comment t'as dépensé l'argent? Oui, plus l'enterrement. Il reste pas grand-chose, mais... Moi et grand-père, on avait envie de remonter la boutique. C'est Non, un c'est gentil vrai. garçon et son fils est mignon aussi. Bonjour. Asseyez-vous. Tu sais, Steve, j'aurais préféré que ce soit moi au lieu de lui. T'as toujours envie de t'en aller? Oui, c'est le jour idéal, non?
séparera jamais. On se séparera jamais. Et on se séparera jamais.